mois du commérage. Il y a des partageons soit 100. On parlait de Poupoupi. Je vais vous donner la version. Je vais vous donner le vrai soccer de Jennifer là et Marcel. Je vais vous donner la vraie version partagée. Il faut qu'on soit au moins 100. Maléa, après tu nous balances le prix de tes greffes avec la laisse frontale. Ah oui. Oh, on a merci maman. Et Malé, je suis égérie de la marque de Mèche Bestie. La marque de Mèche Bestie, non. Les perruques là, non. Les mèches sont tellement bien partagées pendant qu'elle fait la publicité si rapidement. On parle des choses de Kouteli. Dans la marque de Mèche Bestie là que vous voyez, j'ai posté là, non. La mèche là, c'est la magie de la mèche. Donc on fait la taille 30 à 100 000 avec une laisse frontale, 6 boules. Taille 30 à 100 000. Il y a la métissée, il y a la ondulée, il y a la métissée, il y a la lisse. On fait à 100 000 la taille 32. 6 boules. Vous comprenez, non? Donc, c'est la guerre. C'est la guerre. On est à presque à 48 de stock, hein? Les filles ont pris ça, non? Elles ont confirmé. Puis, bien, non? Donc, nous sommes venus casser le prix des mèches sur le marché avec les mèches, là. C'est hyper lisse. C'est la bonne qualité. Donc, c'est la grade 12. Oui. Il faut acheter ça. J'ai publié ça. Hein. Les gens ont acheté ça jusqu'à les livraisons de ça. Partagez même dans les groupes. Oui, non, c'est parce que Facebook nous a retiré la visibilité. Donc, on va vous donner son de Poupi là. Merci. Merci Nafissa. Présente ma chérie. Ouais, malheureusement, est-ce que j'ai même la perruque ici? Tout le stock qui était ici là. J'ai tout vendu, je vous jure. J'avais un carton ici là. Payé 100 et c'est parti. Oh, bon. Le 26 décembre, je vais aller là-bas. Je vais aller à l'usine. Je vais vous présenter les perruques là. Donc, préparez votre argent. 100 000, maman. Mais avec 45 000, vous avez les petites tailles là. Non, les tailles peut-être, les tailles 20 comme ça, les tailles 12, je sais pas. C'est la magie. Et vous jure. Je vais vous présenter ça le 26 décembre. Voilà. Le chocolat. Je vais vous raconter le chocolat de Marcel. Non, Poupi et Muriel ne sont pas ensemble. Gars, chacun fait sa vie de son côté. Muriel fait son chemin toute seule. Marcel fait son petit bout de chemin tout seul aussi. Donc, personne ne se plaint. Elles ont été très matures. Les mèches la dose sur toi, Maléa. On dirait tes vrais cheveux. Je te dis, ma chérie, merci. Je veux les perruques pour ma bataille. Mylène, voilà. Attends, elle va mon numéro. Va mon numéro là-bas. 657. Va mon numéro qui est agrafé là-bas. Écrivez-moi, c'est moi qui vais vous répondre. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à respecter la séparation de Muriel et Poupi. Je ne sais vraiment pas. Elles se sont séparées d'une façon vraiment mature. Donc, il y avait de la maturité dans leur séparation. Mes oreilles grattent qu'à l'intérieur. Ou c'est quoi comme ça? Elles se sont séparées dans mes biens. Vous voyez les cœurs. Muriel et Poupi, non. Elles se sont séparées de façon vraiment mature. Vous voyez. Elles ne se sont pas séparées comme, par exemple, Dangote et Chelsea. Où elles sont venues, Chelsea et Noël sont venus s'exposer, raconter tous leurs problèmes qu'elles ont eu barre sur les réseaux, non? Vous deviez respecter Muriel et Poupi. Elles se sont séparées vraiment de façon mature. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui les a séparées. Est-ce qu'on sait pourquoi elles se sont séparées? Non. Elles ont décidé de rester comme ça, elles ne marchent plus ensemble, elles ne s'entendent plus, mais elles ne se sont pas exposées. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas ça? Hein? Si elles ne s'aimaient pas, elles ne devaient pas se séparer de cette façon-là. C'est parce qu'au fond d'abord, elles se sont aimées. C'était une vraie amitié. Elles étaient vraiment de vrais amis à la base. Si elles n'étaient pas de vrais amis, c'était des amis Mrakatala. C'est que Muriel venait exposer Poupi pour faire genre, voilà ce que Poupi a fait sur les réseaux. Si Poupi aussi n'aimait pas Muriel, elle devait exposer ce que Muriel aussi faisait en étant sur les réseaux sociaux. Parce que imagine, c'était deux meilleurs amis, c'était deux complices. Elles avaient sûrement les choses qu'elles faisaient aussi, quoi, que nous sommes au courant. Hein? On connaît. Elles avaient les choses qu'elles faisaient.
que si quelqu'un d'autre entend, ça va faire genre boum, ce serait pas bon à entendre ni beau à voir. Mais elles ont décidé de garder ça pour elles. C'est ça la maturité en fait. Donc moi je les ai trouvées matures et je les trouve encore matures jusqu'aujourd'hui. Même si elles sont allées derrière ce saké, même si peut-être Muriel est partie saquer Poupi à ses gens barbares, à ses proches, même si Poupi aussi est venu saquer Muriel à ses gens barbares, on s'en fout. C'est pas comme si elles sont venues sur les réseaux exposer la raison de leur séparation. Vous voyez un peu, non? Donc je respecte d'abord le côté là. Je respecte. Regardez un peu Aïcha et moi. Dès que c'est Ramsi et vexe Aïcha, boum, elle vient lancer le direct, elle a tout versé. Tu vois? Quand j'énerve Aïcha comme moi, dès qu'elle est énervée, elle porte les sur Facebook avec. Ça ne dort pas dans son ventre. Ça ne dort pas dans son ventre. Ça, c'est l'immaturité. Moi-même, j'ai aussi ce côté-là. Moi-même, je suis comme ça. Que je m'entends avec toi. Tu m'énerves jusqu'à le jour où tu m'énerves. Non, et trahis toutes tes choses. Oui, mais je suis en train de tuer ça en moi. Je suis en train de tuer. Tu trahis ma chose, je trahis ta chose. Donc, c'est encore l'esprit enfantin là qui est encore un peu dans ma tête. Vous voyez? Donc, je garde ton secret jusqu'à le jour où j'entends que tu as trahi un peu mon truc. Je trahis aussi ta part. C'est comme ça que moi, je suis. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore vraiment grandi. Je n'ai pas encore acquis pas encore la maturité là que si quelqu'un me sabote, même si elle m'a dit sa chose, je ne trahis pas. Quand tu m'énerves, tu trahis ma chose, je trahis ta part aussi. Oui. C'est comme ça que je suis. Et mes proches savent. C'est pourquoi quand j'ai un problème avec mes proches, non, si elles ont gardé le secret chez moi, elles me flattent seulement. Ouais, tu manges quoi? Tu bois quelque chose? Tu veux quelque chose? Parce que non. Ah, maman, que je suis énervée, tu trahis des choses. Ça veut dire que tu n'es pas encore bien grandi, non? Il y a des gens comme ça. Je suis constamment Aïcha comme ça. Mais c'est pas tout qu'on dit aussi. Hey, c'est ça. Il y a des choses que tu peux dire, ça traumatise quelqu'un toute sa vie. C'est pas bon, c'est pas tout qu'on dit, c'est pas tout qu'on trahit aussi. Puis bien non. Voilà, là, ça qu'on a été à 100. Et je vais vous donner la vraie version de ce que Johnny fait parler sur Facebook là, que ma soeur Aïcha a parlé hier. Et je vais vous donner la vraie version. Puis rapidement, il faut qu'on soit même 100. Je vais vous donner la vraie version. Vous avez Wanda. La fille est d'abord en quête de visibilité. Je ne sais pas, mais même s'il y avait des vérités dans ce qu'elle a dit, gars, mon frère, c'est quoi? Hein? Maintenant, elle vient me parler des choses de Muriel. Et Poupi, ça quoi à voir maintenant avec le service que je dois demander à Poupi qui te rende. Ça avec un rapport. Donc, nous sommes à 100. Attends, mon remède de maman. Quand ils vont commencer à vous envoyer les cœurs, comme ça après si on signale, ça ne signale pas. Comme ils nous ont tout enlevé la visibilité là. Il faut pas qu'on nous enlève les restes de 100 personnes là. Ils sont connectés. Puis bien non. Le rot, ça veut tout vous raconter ce qui s'est passé. Il veut tout vous raconter. Attendez, les boîtes au remède ici. Voilà. Attends, et mais tu veux savoir que le remède m'étouffe. Je suis tombé boire d'abord sans fatiguer. Tu veux savoir que ça m'étouffe, maman. Et vous racontez maintenant ce qui s'est passé. Voilà. Le socodafi, c'est qu'on appelle que Johnny fait free MC quoi là. Attendez, vous voici le vrai soco. Écoutez bien ce que Mamie Soko va vous dire. Voici le vrai soco. Je ne défends personne. Mais c'est quel remède qui est bon comme ça? Maman, c'est le calcium. Il y a un problème de crampe. C'est le calcium, les vitamines. Ça, c'est pour la fatigue générale. Mal de tête, fièvre. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas te faire confiance. Non, Blanche, on peut me faire confiance. On peut me faire confiance. Mais j'ai dit ceci là. Vous savez, normalement, il y a, je ne parle de parti pris. Il y a, je vous dis un truc, non. Il y a souvent, vous êtes deux amis. Je peux être ta copine, non, ma chérie.
Nous sommes deux amis. En temps, peut-être, on se fait des petites confidences. Je te raconte ma vie, tu me racontes ta vie. Je te raconte mes bêtises que je fais, tu me racontes tes bêtises que tu fais. Quand j'ai un truc de bien, je partage avec toi. Quand j'ai un truc de mauvais aussi, je partage avec toi. Mais un jour maintenant, quand tout le monde a des problèmes, maman, tu parles maintenant, tu trahis mes choses là que je viens de te dire. Tu parles, non, mes confidences que je viens de te faire là. Tu parles maintenant, tu racontes ça à nos amis proches, tu vois. Tu parles, tu racontes maintenant et on vient me dire. Chérie, quand on vient maintenant me dire là et que je me reconnais, qu'est-ce que je fais? Je trahis ta part aussi. Yeah. Je trahis aussi pour toi, non? Attends, donc je dois venir me confier chez toi. Tu m'as trahi ma chose. Maintenant, quand ta part aussi ne trahit pas. Non, maman. Si tu m'as trahi mon truc, moi j'ai trahi ta part. C'est comme ça. Comme ça, de la même façon que j'ai mal là, toi aussi tu aurais mal comme ça. Oui. Comment? Yeah. Nous sommes tous immatures à la base. Et donc, je dois me confier à toi. Tu peux me trahir. Et je crois que pourtant je ne trahis pas. C'est que mon Seigneur, ça m'a trahi. Oui. Oui. Donc, voilà, je vais vous donner le socor de Poupi et la fille de Jennifer là. Voici ce qui s'est passé. Je suis fatiguée de t'envoyer les cœurs. Wanji, merci mon bébé, merci pour les cœurs. Voici ce qui s'est passé entre Jennifer et cette fille. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que Mamie Soko doit vous raconter. Puis, si elle te me tourne, non, je vous mets. Puis, je non. Donc, Poupi et cette fille. Poupi et Jennifer. Moi, je ne connais pas Poupi aujourd'hui. Je ne connais pas Poupi aujourd'hui. Honnêtement, je ne la connais pas aujourd'hui. Je connais Poupi il y a 4 ans. Et Poupi et moi, on se suit sur les statuts. On se regarde les statuts, on se commande les statuts. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Vous comprenez, non? Donc, la fille là qui dit, la fille de Jennifer là, non? Avant Poupi l'a posté même sur ses statuts. Je me souviens à l'époque. À l'époque. Ça fait même 3 ans aujourd'hui. Tu te rabaisses à son niveau. Merci Mylène. Vous comprenez, non? La fille là, en fait, la Jennifer là, ce n'est même pas la copine de Poupi. Ce n'est pas elle la copine de Poupi. C'est sa cousine qui était la copine de Poupi. Puis je non. Jennifer, elle connaît elle-même que Poupi n'était pas sa copine. Poupi était plutôt copine avec sa cousine. Vous comprenez, non? Écoutez-moi bien. Poupi était copine avec la cousine de Jennifer. Elle n'était pas copine avec Jennifer. Vous comprenez? Poupi était copine avec sa cousine. Mais elle était juste un peu proche de Poupi, mais elle n'était pas des copines. Genre, elle dit que sa meilleure copine quand elle était petite, quand elle était jeune. Quand vous-même vous voyez Jennifer, c'est une vieille fille. Jennifer que vous voyez là, c'est une vieille fille. C'est une grande fille. Elle est même d'abord plus grande que moi. Donc, elle est, donc même en âge, non, elle me dépasse. Même encore au visage, là encore, elle est plus mature que moi. C'est une grande fille, en fait. C'est pas l'amie de Marcel. C'est sa petite cousine, c'est sa cousine. Sa cousine qui était la copine de Marcel. La fille en question n'était pas la copine de Marcel. C'est comme tu as ta cousine, tu as ta copine. Elle vit chez les gens. Tu pars là-bas, mais là, il y a sa grande soeur et sa grande cousine aussi. En temps, tu t'entends avec sa grande cousine. Mais ça ne fait pas sa grande cousine, ta copine. C'est sa cousine qui était la copine de Marcel. Vous comprenez bien ce que je dis, non? Maintenant, après, c'était le genre de fille, peut-être au quartier, peut-être elles ont un peu payé la plus belle maison. Ou elles étaient un peu bobo, ou elles avaient payé la plus belle maison au quartier. Les parents avaient un peu les moyens. Vous comprenez? Après, le Gombeng. Quand elle est partie, maintenant, elle a contacté Marcel. Elle est restée en contact avec Marcel. Elle s'appelait, elle s'écrivait. Jusqu'à ce que Marcel... Non, quand elle est partie en Beng, non. Elle s'écrivait. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? C'est ça, quand elle arrive en Beng, quand Poupi l'écrit aussi, maintenant, elle snob aussi Poupi. Elle me snobait Poupi quand elle était arrivée en Beng, non. Quand elle dit que Poupi l'appelait tout le temps. Parce qu'elle dit dans son disait que Poupi l'appelait tout le temps. Poupi l'appelait tout le temps, Poupi l'appelait tout le temps. Mais elle aussi snobait Marcel quand elle était arrivée en France. Vous comprenez, non? Elle m'a snobé Marcel. Maintenant, quand Poupi a commencé à être célèbre, quand Marcel maintenant a commencé à être célèbre, non? La fille, elle a maintenant dit qu'il faut que Poupi représente sa marque de vêtements et tout. Pas que sa marque de vêtements. Elle avait créé une ligne de vêtements. Pour vous dire vrai, elle n'a pas une boutique. Jennifer n'a pas de boutique. Jennifer vend les choses en ligne, un peu comme Noël que me faisait à l'époque. Vous voyez, elle a les choses seulement qu'elle vend en ligne. Quand ça l'intéresse, elle vient te livrer ou elle te fait une expédition. Elle vendait ces choses en ligne. Maintenant, elle a proposé à Marcel
de porter ses choses, dès que son égérie, quoi. À l'époque où les parcs ne chauffaient encore, elle a donc proposé à Marcel d'être son égérie. Poupi lui a dit non. Poupi lui a dit non, je peux être ton égérie parce que j'ai beaucoup de propositions dans ce sens. Je peux à la rigueur porter tes vêtements et les poster de temps en temps. Genre, peut-être tu m'envoies les vêtements. Le jour que je porte, je poste et je te tag, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionnait avec Marcel. Maintenant, elle a dit que bon, comme tu as refusé d'être égérie, est-ce que Muriel peut donc être mon égérie? Vous aussi, vous voyez Muriel en train d'être égérie d'une fille qui vend les choses en ligne. Quand vous regardez la tête de Muriel Blanche là, est-ce qu'elle peut? Muriel ne pouvait pas accepter être égérie de quelqu'un qui vend ses choses en ligne, vu que en ce moment-là, elle carrière était en train de décoller. Vous voyez, non? Je ne suis pas en train de dire que Poupi est simple ou elle n'est pas simple. Moi, je suis en train de vous donner la vraie version de ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire qu'elle est simple ou elle est compliquée ou elle est si. Je ne vis pas avec elle. Je ne vis pas avec elle. Ce n'est pas ma meilleure amie que je veux parler avec certitude. Maman, on est comme maman. Je maman d'abord quoi? Il vous donne la vraie version. Donc maintenant, quand Poupi dit maintenant qu'elle peut par contre supporter ces choses, non? Et poster, mais elle ne doit pas être son égérie. La fille a dit maintenant que il faut que Poupi dise à Muriel que Muriel soit son égérie. Oh putain, vous voyez Muriel en train d'être égérie de quelque chose qu'on vend en ligne? Hein? Est-ce que Muriel pouvait accepter? Muriel ne pouvait pas elle accepter. Bon, je ne sais pas si Poupi avait demandé à Muriel ou moi la fille était allée demander à Muriel ou pas. Mais moi, regardant Muriel à l'époque, Muriel avait déjà un style. Muriel, elle me partait à la maison mère là-bas. Elle s'habillait super bien. Elle-même, c'était les Chinois, mais c'est les Chinois qu'elle agençait bien et ça allait avec elle et son petit corps. Parce qu'à l'époque, Muriel avait un petit corps. Elle avait un beau corps, elle avait un beau physique, elle avait un beau teint, elle s'habillait bien, ça allait avec sa morphologie. Donc, après maintenant, donc ça veut dire quand Poupi a dit que non, elle peut être l'égérie de la fille, donc ça veut dire que la fille a plié son doigt comme ça pour dire que non, je vais te montrer un jour. C'est-à-dire quand Poupi a refusé, elle a plié le doigt. Mais Poupi devait accepter être son égérie comment? À l'époque déjà, Poupi travaillait déjà avec la maison, mais souvenez-vous quand les parcs ne chauffaient encore, Poupi et Muriel s'habillaient déjà à la maison mère, non? Elle portait ces choses de I am, non? Ou bien je suis en train de mentir. Donc elle devait laisser les maisons, elle devait laisser les gens comme les I am comme ça, les maisons mères, pour venir être égérie d'une fille qui vend les choses en ligne. Non mais on est où là? Donc vous-même réfléchissez aussi, vous me dites. Donc dites-moi vraiment. Donc Poupi et Muriel devaient laisser d'être égérie de I am. Ou de maison mère qui est là-bas au marché où on agresse ces gens-là. Pour venir maintenant être égérie d'une fille qui vend les choses en ligne qu'on ne la connaît même pas. Mais à cette époque, quand même, Poupi portait ses vêtements et elle a posté. Mais elle en voulait seulement de trop. Maintenant, en temps, elle était un peu proche de Poupi. Même si elles ont fait un petit socor concernant Muriel. Nous, les femmes, nous tous, on fait le socor. Nous tous, on fait le socor. Nous tous, il n'y a pas une gars qui va me dire qu'elle est connectée ici, qu'elle ne fait pas le socor. Tout le monde veut faire le socor. Oui. Moi-même, je veux faire le socor sur Aïcha Kamouaz. Mais il y a socor. Et ce n'est pas le genre de socor que... Il faut aussi le socor sur Aïcha. Aïcha fait aussi le socor sur moi. Je fais aussi le socor sur mes amis proches. Et on se fait le socor. C'est comme ça le socor. C'est un truc qui est naturel. On ne peut pas empêcher une femme de faire le socor. Vous voyez, non? Voilà. Donc, maintenant, alors je vous explique. Quand Poupi maintenant part en France, quand Poupi allait en France dernièrement, cette fille-là s'est mise à écrire à Poupi, genre, oh, comment tu vas? Tu es en France, apparemment tu es en France et tout. Gars, le numéro de Poupi qu'elle a, c'est sa puce ou c'est sa première puce, la puce que Poupi a depuis les années. Imaginez les messages qui peuvent être là-bas. Tu peux maintenant, comme je suis en direct là, quelqu'un peut me laisser les messages, non? Je suis en direct. Mais je vais peut-être lire les messages, peut-être 1 heure de temps ou 2 heures plus tard. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Ou bien, maintenant, elle écrit à Poupi que, apparemment, tu es en France. Poupi a répondu avec un peu de retard. Maintenant, après, Poupi était dans une autre ville, ou Poupi était seulement en Belgique, ou elle était en Allemagne là-haut. Elle a maintenant contacté, elle a maintenant dit à Poupi, Nathalie quoi a invité Poupi, ou c'est le meet greet, ou c'était quoi? Le meet greet là, non? Maintenant, Nathalie quoi a donc invité Marcel là-bas. Marcel était dans une autre ville.
Maintenant, le temps que Marcel se déplace pour arriver là-bas au mid-grid, là, il devait se faire tard. Et elle n'avait pas fait le shopping et tout. C'est maintenant comme ça qu'on devait se voir avec sa copine là. Marcel a donc proposé que, ouais, comme je suis dans une autre ville en train d'arriver là, non. Si j'arrive avant d'aller pour acheter les habits, moi-même, je dois arriver en retard au mid-grid. Mid-grid. Ok. Elle a donc dit à Marcel, ok, je peux te trouver les vêtements et tout. Marcel a dit d'accord. Le pantalon, le collant noir percé, grillage là, avec le haut rouge là, avec les talons noirs là. C'est donc la fille maintenant qui a acheté les vêtements là, non. Elle est donc venue à l'hôtel de Marcel lui remettre. Donc, après maintenant qu'elle vient à l'hôtel de Marcel lui remettre ses vêtements et tout, elle vient avec sa copine. Elle propose à Marcel que, est-ce que je peux aussi venir avec ma copine là-bas au mid-grid de Nathalie quoi. Marcel dit, ok, c'est même bien là, tu ne dois pas te sentir seule. Parce que Marcel était invité. Quand Marcel est invité, elle doit être sur la même table que les Nathalie, quoi. Tu vois un peu, non? Vous voyez un peu, non? Marcel devait être sur la même table que les Nathalie, quoi. À côté des Muriel, des Mira, des autres influenceuses là que Nathalie, quoi, avait invité. Maintenant, Poupi lui dit que, ok, tu peux venir alors, comme tu as avec ta copine, ça, mais je ne veux pas que vous venez. Là, tu ne seras pas seul, là, tu ne seras pas isolé. Vous comprenez, non? Parce que j'ai vu, elle a écrit là pour dire que. Elle est arrivée, Poupi l'a abandonné, Poupi bâti boire ses ruinards avec les autres personnes. Mon frère, mais Nathalie qu'on avait invité Poupi, non? Elle était avec les influenceuses là-bas. Hein? Maintenant, c'est toi qui t'es invité, tu as demandé si elle pouvait t'inviter avec ta copine. Elle a dit, viens avec ta copine alors que tu ne dois pas te sentir seule. Maintenant, elle part maintenant, elle avait les autres influenceuses, maintenant tu te fâches que la belle ne te gérait pas. Attends, c'était ton gars, maman. Elle devait te gérer comment au mid-grid? Est-ce que vous devez partir faire les commentaires là-bas? Elle est partie là-bas, c'était pour un truc de précis. Hein? On a besoin de sa présence là-bas. Est-ce que c'était le cinéma? Est-ce qu'on partait voir le film là-bas avant que tu dis que vous avez vu le film? Elle n'a pas voulu faire les commentaires avec toi, Jenny. Hein? Maintenant, tu dis qu'elle là-bas, elle te gérait. Elle devait te gérer comment? Elle avait ses rendez-vous qu'elle avait honorés. Tu savais ce qu'il avait mené en France? On ne sait pas ce qu'il avait mené en France. Tu compares ses rendez-vous qu'elle avait planifié entre-temps. Et d'ailleurs, honnêtement, je ne supporte personne. Il raconte seulement. Maintenant, quand tu te fâches, tu prends vos anciens, tu écris d'abord les longs messages à quelqu'un. Tu écris d'abord un message long jusqu'à... On peut lire ça pendant 2 jours. Tu écris les longs messages. Qui va d'abord lire tout ça? Hein? Tu écris. Oh, machin truc. Tu n'as jamais voulu m'aider. Tu n'as jamais voulu m'aider. Bonne chance. Bonne chance à toi. C'était ton gars. Tu écris les longs messages. Les longs messages, jusqu'à ça peut donner un vertige à quelqu'un. Maintenant, la fille aussi a écrit en bas. Quand tu as écrit, tu vas lui souhaiter bonne chance. Elle dit que merci chouchou. Merci chouchou. Je ne sais pas si c'est le merci chouchou là qui t'énerve. Le merci chouchou là que tu as écrit les longs messages. Mais après, elle est venue en bas écrire que merci chouchou. Ou c'est le merci chouchou qui t'énerve. Je ne sais pas, tu sais. Je ne sais pas si c'est le merci chouchou qui a fait maintenant qu'après tu viens. Tu vas pas publier vos choses sur Facebook. Bon. Jenny, tu voulais qu'après que tu écris les longs messages là, lui rappeler les choses, lui rappeler comment elle est, lui rappeler les mauvaises choses qu'elle est. Tu voulais lui rappeler tout ça maintenant, après elle vient t'embrasser, après elle vient te faire gros bisous à toi. Hein. Mais est-ce que merci chouchou non? Tu voulais alors qu'elle dise quoi? Elle ne sait pas ce qu'elle devait te dire. Elle dit merci chouchou. Waouh mon Dieu! Des choses de Facebook, non. Des choses des réseaux sociaux aussi là. Mais pour même toi, si tu connais de l'année, maman. Quelqu'un a écrit aussi un long. Quelqu'un a écrit 12 pages. Quelqu'un a écrit le livre René de Nathalie, quoi. Tu écris en bas merci chouchou. Toi-même, tu vois pas que le merci chouchou l'énerve après tous les longs messages qu'elle avait écrits. Que merci chouchou. L'immaturité. Merde. Si c'est moi qui recevais le merci, j'ai cassé mon téléphone. Encore ça, c'est quoi? Tu écris les longs trucs. Longs trucs, on vient d'écrire en bas, merci chouchou. C'est pas énervant, Poupi. Maman, il y a eu aussi l'anniversaire surprise de Noël que j'ai organisé par programme. Il va atterrir sur les deux là, attendez. Il va atterrir sur les deux là. Non, ma soeur que j'ai dérangé, Poupi a dérangé. Je suis sûr que c'est le merci chouchou qui a pioncé l'engagement parce qu'elle vient exposer Poupi sur la toile comme ça. Ça fait mal jusqu'à... Ça fait trop mal.
Maintenant, tu viens te plaindre. C'est comme si vous aviez une certaine intimité. Elle dit que quand Poupi a commencé à tourner l'épargne, qu'elle partageait les choses de Poupi. Vous dites la chose là qu'elle dit qu'elle partageait les choses de Poupi, non. Il y a un truc là sur WhatsApp que je vais vous expliquer un truc. Il y a un truc là sur WhatsApp, non. Que quand tu veux envoyer le message à tout ton répertoire, il y a un truc là concret. C'est comme un groupe. Mais quand tu envoies le message, ça part à tout ton répertoire. Vous voyez le machin là? Tu vas envoyer le machin, on fait ça sur WhatsApp. Que tu veux envoyer le message, on crée le machin là. C'est comme un petit groupe, non. Mais à la seule différence, quand tu envoies le message dans le machin là, non, ça envoie le message à tout le monde, même tes ennemis. Moi, le machin là, donc quand j'écris là-bas que partager la publication, pardon, partage ça, ça envoie à tout mon répertoire. Maintenant, elle croit maintenant que Poupi lui envoie les choses là à elle seule. Elle ne croit pas que le machin là, c'est un truc, quand tu envoies ça part à tout ton répertoire. Elle dit que Poupi a envoyé les messages à elle matin, midi, soir, pour dire que partage mes publications, partage nos choses d'épargne. Oh, c'est un truc qu'on active sur WhatsApp, ma chérie Jenny. Et Jenny, Homo, c'est un truc qu'on active sur WhatsApp. Ce n'est pas que Poupi t'a envoyé les messages tous les jours de publier. C'est un truc que quand tu envoies le lien, ça envoie à tout ton répertoire. Tu as compris, Jenny? Apparemment, tu vis en France, là, tu comprends les choses qui se passent ici au Cameroun ou dans les WhatsApp. Tu comprends, non? Et va t'en dire, tu as fait jusqu'à écrire les actes 1 Poupi. Acte 1, acte. Donc, ça veut dire que tu t'es préparé pour ça. Et depuis quand d'abord c'est obligé qu'on aide quelqu'un? Non, laissons le Congosa de Facebook se forcer. C'est obligé qu'on aide quelqu'un. Moi-même, j'ai proposé mes services à quelqu'un qui, pardon, aide-moi, les gens ont refusé de m'aider. Je ne suis pas venu exposer ces personnes-là. C'est obligé qu'on aide quelqu'un. Ce n'est pas obligé. La vie, c'est un choix. Tu veux seulement que t'aider avant les amis que comment. Si elle va t'aider, tu passes à autre chose. Donc, ça t'énerve quand tu viens que mettre sur Facebook. Moi, je trouve ça même ça, je trouve ça très bas. Tu partages ses publications, elle a refusé de t'aider avant tes amis. C'est quel comportement ça? Je ne sais pas que tu es ridicule en faisant tout ça. Jennifer, c'est pas obligé qu'on t'aide. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui aide-moi à refuser. Je suis morte parce que la personne a refusé de m'aider. Vous faites même ça comment? Jusqu'à ce que tu écris les actes 1, partie 2, partie 3. Tu te crois où ici là? Tu as un bain ici, maman. Tu vois que tu as un bain. On est au Cameroun ici, la jungle. Ici, on s'en fout. Ici, au Cameroun, on s'en fout éperdument. Tu connais les coups bas qu'il y a. Tu connais, Jennifer aussi apparemment même sur une blanchette. Tu connais les coups bas qu'il y a dans le showbiz. Tu connais les coups bas qu'il y a dans le showbiz. Tu vas voir que quelqu'un rit avec un du premier 30. Quand on rit, on manque les dents. Mais on fonctionne dans le couteau à l'autre, elle va mettre dans le cœur de l'autre. Ou parce que vous voyez les gens font les besties là sur Facebook. Vous connaissez la sorcellerie qui est entre les filles là. Entre les stars là. Vous connaissez les coups bas de ça. Combien de fois vous qui êtes dans l'ombre, vous ne connaissez même pas? Hein? Gars, c'est obligé qu'elle t'aide. Tu étais là au début qu'elle crée sa page, qu'elle a décidé de faire l'épargne. Crée-toi les pages aussi. Tu pars, tu payes les pages qu'on s'en parle de toi. Ou tu pars, tu te déshabilles nu, tu mets sur Facebook, on va te connaître. C'est quoi? C'est obligé. C'est obligé qu'on aide quelqu'un. Vous parlez même de quoi là-bas? C'est obligé. Donc, quand mon fils te t'aider, tu viens l'exposer sur Facebook. À forcer, car. C'est pas forcé qu'on aide quelqu'un. On est où là? Vous êtes sûr qu'on a reçu la même éducation? Il y a les parents qui nous ont éduqués en nous apprenant l'amour du prochain. Hein? Dis qu'il faut aider ton prochain. On n'a pas la même mentalité, hein? On n'a pas reçu les mêmes éducations, hein? On a par exemple Aïcha Kamoise. Quand elle est sur Facebook, elle voit un truc qui la plaît, elle partage sur sa page. C'est parce qu'elle veut. Tu vois que c'est parce qu'on l'a forcé. Elle a trouvé le web intéressant et elle a posté. Prends un post, elle te demande, prends un post. Si tes amis étaient trop bien, c'est que tu n'es pas en train de supplier tous les jours comme ça pour qu'on poste tes choses. C'est que là-bas, au niveau de la France, il y a Brice. Mais ça, c'est quoi? C'est comment? Puisque tu viens exposer quelqu'un parce qu'on a refusé de t'aider, tu es sûr que tout va bien dans ta tête. On a reçu trop de tête. Hein? C'est obligé qu'elle t'aide. C'est ta soeur. C'est ta cousine. Ou c'est ta mère. Il n'y a pas les gens dans ta famille pour t'aider à publier des choses là. Il n'y a pas les gens dans ta famille. Tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis proches. Va, tu ouvres une page Facebook. Tu vas payer les pages comme ça, on t'aide à poster des choses. Ah ou quoi? Tu viens
tu signes sur l'enfant de quelqu'un, que tu l'exposes partout sur Facebook, elle a envie d'aider. C'est comment? Elle t'avait envoyé en France. Si tu n'arrives pas à vendre les habits en France, rentre au Cameroun, on cultive les champs ensemble. C'est comment? Rentre cultiver les champs ici, là. Il y a quoi encore? Ni les cuitos, au long de Facebook, hein? Ce que tu as partie 2, acte 3, c'est quoi? C'est le film que tu as écrit. Tu sais qu'elle a payé les pages pour qu'on ne parle pas. On ne parle pas de l'histoire. Toi, je ne veux pas que l'histoire était bête. Tu as écrit les longues choses. Tu vois que les pages n'ont rien à faire. Tu vois qu'elles n'ont rien à faire. Gaston, t'es comme si dégage, vieille chouette. Ah, Gaston, t'as comme tu me suis maintenant pourquoi? Gaston, toi-même, c'est obligé qu'on aide quelqu'un. Donc, c'est tous les aides qu'on te demande aussi que tu aides les gens. Donc, quand quelqu'un dit aide-moi, c'est vraiment forcé. Non, laissons que la jalousie, que quelqu'un prend un parti. Azango obligé, c'est obligé. Mais obligé de quitter Ninka. C'est obligé qu'on aide quelqu'un. Moi-même, je demande les choses. Il dit à quelqu'un que poste ma chose, il refuse. Je reste tranquille. Je reste tranquille. Si quelqu'un trouve mon truc intéressant, il doit poster. Quand un truc est bien, bon, Gaston, je te bloque. Entends d'abord le nom d'un jeune que Gaston. Les gars nés à l'époque. Je te bloque même d'abord. Je vais vous dire un truc. C'est même pas obligé qu'on aide quelqu'un. Moi, j'ai arrêté ce que je faisais. J'ai mis un peu pause. À l'époque où l'épargne chauffait. Vous comprenez, non? Où la série l'épargne chauffait. Moi, j'avais ma série qui était intitulée Les Jokers. Ma web série, c'était Les Jokers. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je n'ai pas commencé à faire la comédie parce que j'ai vu les gens faire. À l'époque, quand je commençais à faire la série Les Jokers, et commence à faire les séries, non? Je n'ai même pas vu ça. Je n'étais même pas actif sur les réseaux. Vous comprenez, non? À l'époque, je travaillais à Tradex. J'étais gérante d'une boutique de stationnement Tradex à Denver. C'est moi qui gérais la boutique Denver. À Tradex, là, qui est à Denver, non. Je lançais les directs constamment pour que les gens viennent consommer chez moi et tout. Parce que j'étais caissière, j'étais gérante de la boutique. Donc, je lançais, à l'époque, j'avais encore mon compte Léa Campbell. Je lançais les directs d'abord pour que les clients viennent, pour que mes amis de Facebook viennent consommer chez moi. C'est comme ça que pendant mes directs, écoutez bien, c'est pour ça que pendant mes directs, les gens qui me suivaient à l'époque sur mon compte Léa Campbell me trouvaient drôle. Donc les gens là me trouvaient très drôle. Les autres qui ont commencé à dire que mais pourquoi tu ne fais pas une série? Tu es très drôle et tout. Ils ont proposé que fais une série, ça va cartonner. Vous comprenez, non? Je ne suivais pas les gens sur les réseaux. Je ne connaissais personne sur les réseaux sociaux. C'est pour ça maintenant que je parle à mes petits frères. Ils disent maintenant qu'il faut qu'on fasse une série et tout. Ils disent est-ce qu'on a le réalisateur pour faire la série? Ils disent faisons le téléphone. J'avais un Galaxy Note 7 Plus à l'époque. J'ai pris le Galaxy là, on a commencé à faire. On a d'abord publié un épisode. On a tourné un épisode chez moi, on a publié. Les gens ont partagé jusqu'à. Les gens ont partagé jusqu'à le matin. Il y avait 200 000 vues en une journée. Donc en 24 heures, il y avait 200 000 vues. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc si. Pour vous dire que si vous faites un truc qui est intéressant, ça va forcément prendre. Vous allez vous faire connaître forcément. Quand je fais le premier épisode là d'abord, ça prend feu sur la toile. Les gens ont aimé, les gens ont commenté. Les gens ont commencé à me motiver que continue, c'est bien. Maintenant, quand les gens ont aimé, il me fallait faire les choses maintenant professionnellement. C'est comme ça maintenant qu'on m'a mis en contact maintenant avec le réalisateur des Poupies, Salem Kedi. On me met maintenant en contact avec Salem Kedi maintenant. Je présente maintenant, j'écris maintenant mes scénarios. Salem vient vers moi maintenant, il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui explique, parce qu'à l'époque je ne commençais pas encore à écrire les scénarios. Je lui explique, il voit que j'ai de très bons scénarios. Il me dit, bon, waouh, je n'ai même pas oublié d'écrire les scénarios. Tu peux nous expliquer, non? Tu parles avec ton équipe, vous vous entendez entre vous, vous faites des répétitions et on vient tourner. Vous comprenez, non? C'est comme ça maintenant que j'ai commencé à faire les séries. J'ai commencé à trouver les idées. Mon équipe et moi, on a commencé maintenant à... On a fait les répétitions. Donc, maintenant, il venait avec son équipe technique. Maintenant, il a commencé à tourner. Quand on tourne notre premier épisode, c'était la ménagère. Écoutez-moi bien. Salem maintenant nous aide à ouvrir une page. C'est Salem qui dit qu'il nous ouvre la page Les Jokers. Il ouvre la page Les Jokers que vous voyez là. Nous, on tourne d'abord 3 épisodes. On tourne l'épisode de la ménagère. On tourne la conseillère. Et on tourne
l'autre épisode, où c'est quel épisode là? L'épisode la ménagère là qu'on a tourné maintenant, on a diffusé ça. Écoutez-moi bien. J'avais seulement écrit sur ma page, sur mon compte Léa Kamel, que suivez-moi désormais sur ma page Les Jokers. Donc quand on poste la vidéo là, écoutez bien ce que je vous dis. Je n'ai même pas 100 personnes qui me suivent là-bas. La page Les Jokers, avant que nous on ne publie notre premier épisode des Jokers, on ne demande pas, il n'y a même pas 100 personnes. Il y a pas 50 personnes qui étaient abonnées. Donc j'ai payé 50 personnes qui me suivaient. Vous comprenez, non? On a publié notre premier épisode de La Ménagère, où j'ai les grosses fesses, je secoue mes fesses comme ça là. Le matin, on était à 250 000 vues. Les gens ont partagé. On était à 250 000 vues le matin. C'est comme ça que ça a fait le boom sur la toile. C'était partout sur les pages Facebook. Les pages ont pris. Partagé partout, partout. Vous comprenez, non? Ainsi de suite, l'autre semaine qui suivait, on a encore posté La Conseillère. Ça a toujours fait boum. Les gens ont commencé à me comparer à Jacques de Bloc. C'est pour ça maintenant que les gens ont commencé à nous comparer maintenant à Pargneux. Pour dire que, oh, voilà, vous trichez les Pargneux, vous êtes en train de copier les Pargneux. Vous comprenez, non? Les gens ont commencé à nous comparer. Or, avant que je n'arrive, il y avait Moustique, le charismatique. Il y avait Moustique. Il y avait le gars, là, où c'est quoi, comédien Yaoundé là. Il y avait Freddy Assier qui tournait déjà avec les Boys Squatters. Il y avait tellement de web-séries à cette époque-là. Il y avait les Bao. Donc, il y avait les séries. Vous comprenez, non? Mais avec 3 épisodes, je me suis fait démarquer. Juste 3 épisodes. Vous savez pourquoi je me suis fait démarquer? Parce que c'était captivant. C'était bien. Le contenu, il y avait du message. C'était bien, en fait. Donc, quand c'est bien, on partage. Je n'ai jamais entré dans l'inbox de quelqu'un pour dire qu'on va partager mes trucs les Jokers. Je n'étais jamais entré. Donc, je me mettais seulement aussi sur les réseaux comme ça. Moi, je ne connaissais même pas les réseaux sociaux à l'époque-là. Vous comprenez ce que je dis, non? J'ai seulement aussi posté. Ça a fait un boom sur la toile. Et heureusement pour nous, cette année, il y avait les canals d'or. On organisait les canals d'or. Maintenant, on a nominé les parts. Donc, j'étais nominé directement quand ça avait 3 épisodes. Hein. On nous nomine au canal d'or. J'étais nominé au canal d'or dans la catégorie meilleure web série. Donc, après l'épargne, c'était moi. C'était mon équipe et moi. C'était notre équipe. Donc, l'épargne était les premiers à être nominés. Après, c'était nous. Après, c'était les Bao. Après, c'était les Boys Squatters. Après, c'était la Moustique Hair. Après, vous comprenez, non? Donc, en fait, je suis venu décaler tous ces gens-là. Maintenant, j'étais comme la concurrente des Muriel. Parce qu'après elle, c'était directement notre équipe. Vous comprenez, non? Les gens ont commencé à nous comparer. Genre, vous avez copié les Pargneux. Vous avez copié les Pargneux, machin, truc. Je m'en foutais. Je m'en balais royalement les ovaires. Je m'en foutais. Et vous ne vous imaginez même pas. C'est à cette époque-là où j'ai commencé à avoir le soutien maintenant de Chelsea Suzy. Et me souviens à cette époque, Chelsea Suzy partageait mes publications. Elle me défendait, elle disait que arrêtez de dire qu'elle copie. Leur contenu n'a rien à voir avec pour l'épargne et tout. Vous comprenez, non? Les Noëls que moi comme ça, ils ont commencé à partager mes choses. Les bijoux comme ça. Les filles, je ne peux pas oublier, j'ai encore ça dans ma mémoire. Vous parlez de ce qui fait 3 ans aujourd'hui. Elles m'ont soutenu. C'est pour ça que j'ai fait la connaissance des Noëls, des Chelsea, des bijoux et autres. C'est pour ça que Vuri TV a commencé à publier mes choses. C'était partout, partout. On était tous nominés. Mais on a eu la chance d'être nominés, mais on n'a pas eu la chance de remporter. Parce que même les parents n'ont pas remporté le Canal d'or l'année-là. Ce sont les Bao qui ont remporté le Canal d'or l'année-là. Donc, Pargne et moi, on a perdu avec d'autres personnes. Les Bao, maintenant, ils ont remporté. Sandy, tu dis quoi, mon cœur? Je ne comprends pas. Les Bao ont remporté. Et à cette époque, maintenant, je vais vous raconter un petit truc. À cette époque, maintenant, les Noëls que moi, avec les Chelsea, me disaient que, mais pourquoi je ne tourne pas avec les Pargne et tout? Il faut vous associer, vous tourner. Aïcha me disait que pourquoi vous ne tournez pas avec les Pargneux? Et comme moi, j'avais fait la connaissance de Poupi sur le plateau d'Aïcha Kamas, qu'elle tournait encore son truc Secret Tabou. Donc j'étais, parce que moi, j'ai joué dans Secret Tabou. Poupi a aussi joué dans Secret Tabou. Maintenant, Poupi, Aïcha m'a donc dit de me rapprocher de Marcel pour dire à Marcel qu'il faut qu'on tourne ensemble. Vous voyez un peu, non? Je me suis rapproché de Marcel. J'ai dit à Marcel que bon, comme on fait dans la même chose, on fait dans le 7e art. Est-ce qu'on peut donc tourner même 1 ou 2 épisodes ensemble? Marcel m'a dit que
Bon, elle m'a dit, Léa, attends, je te reviens. 2 jours plus tard, elle m'a dit que, bon, tu sais que l'épargne, c'est un concept de Muriel Blanche chez moi. Je n'aime pas me décider toute seule. Vous voyez, elle ne pouvait pas prendre la décision, elle devait contacter Muriel. Bon, sauf qu'après, maintenant, elle est revenue. Elle m'a dit, bon, c'est pas possible. Muriel Blanche a refusé qu'elle tourne avec moi, avec nous, avec notre équipe et tout. Muriel Blanche avait refusé. Mais moi, est-ce que j'ai pris ça comme un problème? Là, est-ce qu'après je l'ai bloqué parce que elle et Muriel, elles ont refusé de tourner avec nous? Je ne l'ai jamais bloqué. On est resté en contact jusqu'aujourd'hui. Ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a même pas gratté le dos. Je m'en foutais. Parce que je me suis dit que, même au niveau où je suis arrivé là, c'est pas parce que j'avais tourné avec elle. Je n'ai jamais tourné avec personne. Je n'avais tourné avec, je n'ai pas collaboré. À l'époque, je ne connaissais rien. J'ai fait aussi seulement le cinéma pour faire. Je ne connaissais rien du cinéma. Vous comprenez, non? Mais les gens m'ont aimé. Les gens nous ont aimés comme ça. Les gens aimaient ce que les gens réclament la série là. Mais est-ce qu'il y a eu besoin d'elle pour tourner, pour être vue ou pour être nominée au Canada? Nous, on s'est fait nominer avec 3 épisodes. 3 seulement comme ça là. Vous comprenez, non? Donc, et les Poupies et Muriel et Poupies, elles ont refusé de tourner avec notre équipe. Mais je dois me fâcher pourquoi? Dites-moi vous, mais je dois me fâcher pourquoi? J'ai dit à Noël et à Chelsea qu'elles ont refusé. J'ai dit à Aïcha qu'elles ont refusé. Vous comprenez, non? Et ça qui énerve Aïcha encore, ce qu'aujourd'hui Aïcha dit que Poupi n'aime pas aider les gens, tout ça. Bon, moi, ça ne m'avait pas gêné. Elle m'a dit qu'elle était une équipe. Si Muriel a refusé de tourner maintenant, est-ce qu'elle devait venir tourner seule avec moi? Moi, je suis restée tranquille. Moi, je suis restée en contact avec elle. Je n'ai pas de problème avec Poupi. Je n'ai pas de problème avec elle. Est-ce qu'elle devait alors me fâcher maintenant pour la bloquer? Ou pour venir dire sur Facebook? Je ne vous ai jamais dit que je les avais proposé qu'on tourne, elles ont refusé. Mais est-ce que moi, je t'ai venu mettre ça sur la toile? Je ne trouve pas ça nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Comme pour dire que celle de Johnny, ou c'est Jennifer là. Jennifer là, elle est en train de... Je pense qu'elle enquête de visibilité. Parce que c'est pas obligé que je demande de l'aide à quelqu'un tel. C'est pas forcé. Je suis désolée, mais elle était obligée. On était obligé de me quitter. C'est pas obligé, c'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Aujourd'hui, je parle à Marcel. Je parle même chez elle. On se parle super bien. Je m'en fous. Ce n'est pas obligé qu'elle m'aide. Vous comprenez, non? Donc, mettez dans votre tête que ce n'est pas obligé que les gens vous apportent leur soutien. Ce n'est pas obligé. Être forcé, hein? Alors, venir exposer quelqu'un comme ça parce qu'elle a refusé de t'aider, je ne trouve pas ça responsable, hein? Tu es en train de ternir son image. Tu ternis son image. Tu ramènes son nom. Si elle te porte plainte maintenant pour diffamation de nom, au sûr, tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, Marcel est une personnalité. Tu vois que c'est encore ta copine avec qui tu as grandi au quartier il y a de cela 4 ans ou 5 ans ou 15 ans. Elle n'est plus la même personne. Comprenez d'abord que il y a la vie, c'est d'échelon en échelon. Hein. Honnêtement, Marcel, d'aujourd'hui, c'est pas Marcel, avec qui celle-là marchait de cela pendant 8 ans ou 10 ans aujourd'hui. Elle a grandi, elle a brise, elle est devenue riche. Maintenant, il y a aussi la folie des grandeurs, il y a aussi l'orgueil là. Il y a ce petit orgueil là que quand tu as un certain niveau, un certain rang social, il y a un petit orgueil là qui s'installe en toi, en chacun de nous. Tout ce qui respire en fait. Que si tu ne te retiens pas, tu vas être gonflé. Même moi, souvent, il y a des fois comme ça, j'ai même 2 millions ou 1 million dans mes poches. Même chez moi, étant seul, je suis gonflé. Hein? Donc, tu ne peux pas retrouver cette poupille que tu avais il y a de cela 10 ans ou 7 ans. Tu ne peux plus la retrouver. Vous comprenez, non? Même si dans la mission, on doit se soutenir, se forcer. Se forcer. Hein? Non, mais ce que je vous dis est vrai. Mettez-vous en tête, tu vas épouser un homme même qui a l'argent. Tu peux épouser même un homme qui est riche, mais ne te donne pas son argent. Mais il est riche. Mais ne te donne pas son argent. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est un exemple. Quand on dit qu'on peut se soutenir, il y a des femmes, j'ai des amis, j'ai des copines ici qui ont épousé les milliardaires. Mais ils ne donnent même pas 5 francs, ils leur donnent les nécessaires. Ils leur donnent l'argent pour faire la cuisine, l'argent pour se coiffer. Mais il n'est pas là pour sortir le tas d'argent pour donner à sa femme, mais il a l'argent, mais il ne lui donne pas. Il ne soutient pas sa femme. Vous parlez de quoi même là-bas, parce que vous êtes même sérieux. Dans les familles, il y a les familles qu'on trouve que le grand frère est riche, la petite soeur est pauvre. Le grand frère ne soutient pas la petite soeur. Combien de fois les amis? Hein?
racontez même quoi sur la toile? Vous racontez ça chante quoi? J'ai pris l'exemple même sur le mariage. Même sur les frères. Deux frères qui sont... Un est riche, un est pauvre. Le grand frère refuse de soutenir le petit frère. Combien de fois les amitiés Mbrakata de Facebook? Merci Guy Martial. Toujours non. Donc arrêtons. Je ne supporte pas Marcel. Je ne supporte pas Marcel. Je ne la supporte pas. Mais je vous dire ce que vous devriez entendre. Ce qui est. Ce qui est. Ce qu'il dit là, c'est ça la vérité. Ce que je vous dis est vrai. Moi, je trouve que venir là salir sur Facebook ou étaler vos conversations, ça ne donne pas sa place. Tu es bas. Je trouvais ça très bas, Jennifer. Quelqu'un ne même pas ta soeur. Ce n'est même pas ta meilleure amie. Tu viens l'exposer parce qu'elle a refusé de t'aider. Tu es sûr, tu n'as pas ta famille, ma chérie. Tu n'as pas ta famille. Tu ne crois pas comme ça que tu peux avoir tes vêtements. Tu peux m'aller écrire à Amy Dani Basson que je vais te payer comme ça, peut-être par tel nombre d'argent par mois. Je te paye 1 million par mois ou 500 000 par mois. Tu parles de mes vêtements ou tu portes mes vêtements. Tu es sujet sur Poppy. Tu ne crois pas que pour Brice, on doit d'abord investir. Hein? Sans un gros paquet d'argent comme ça, tu viens me donner moi mamie son conseil là. Hein? Que je vais t'envoyer des habits et je te paye encore, tu portes. C'est comme ça que ça se passe. Tu as vu le lait de toilette si Jennifer? Je suis sûr que tu regardes mon direct. Tu as vu le lait de toilette si là, j'utilise ça et on me paye encore. Donc on me donne le lait de toilette si que Léa utilise. Et on me paye encore pour que je parle de ça. Tu as compris non? Vous avez tout le job mais ici dehors. Le business, hein? Tu peux voir qu'aujourd'hui, elle a une popularité de ouf. Pour la motiver, c'est bon, voilà, même 500 000. M'apporte mes vêtements si tu fais ma pub aussi. Oui, il faut savoir motiver les gens. Ça va être ton ami. Ah, ou quoi? Puisque tu viens te plaindre, tu te plains, on dirait que c'est ta soeur jumelle. C'est ta soeur jumelle. Même ta soeur jumelle peut te niquer, hein. Même ta soeur jumelle peut t'envoyer autour. Bah oui. Bonjour ma foyo Meni, Charlotte vraiment. Mince. Alors vous pensez que je supporte les bêtises moi? Je ne supporte pas les bêtises. Hein? Vous ne supportez mes conneries, hein? Je ne supporte pas les bêtises. Même moi, j'avais dit que pour Pitounon, elles ont refusé. Elles ont dit que ne tournez pas avec nous. Nous sommes restés tranquilles. Ok. On est mort. C'est obligé. C'est pas obligé. Dans la vie maintenant, chacun sait comment trace son chemin. Le bien est bien. On sait que le bien est bien, mais c'est pas obligé qu'on t'aide aussi. Je dis que chacun a son éducation. Mais la mère d'Aïcha l'a éduqué lui disant que il faut partager, il faut aider ton prochain, il faut... On n'a pas reçu les mêmes éducations. Peut-être que la mère de Marcel ne l'a pas appris ça. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que sa mère lui a appris, sa mère ne veut pas appliquer. Tu vas la forcer. Elle n'a pas publié mes vêtements. Tu es ingrat, tu es sa soeur. Va payer les pages là, paye même Muriel Blanche, tu vas voir les entreprises qui viennent vers elle, on les paye pour qu'elles font la pub des gens, pour qu'elles fassent leur com. Va la payer, va faire ta publicité, va payer d'autres personnes. C'est comment? Désolé, jusqu'à tu crées une page pour saboter quelqu'un. Aux amours, je suis trop tiède. Hein? Est-ce que ma chaîne n'a pas là? Ma chaîne lui a 250 €, mais elle dit que les 150 € que c'était pour le taxi. On paye le taxi à 150 €. C'est seulement le taxi qui est au paradis là-bas. C'est le taxi du paradis. On paye le taxi à 150 €. Aux achats de quoi? Mon frère. Ça c'est quoi? Voilà mes laits de toilette là. Je poste ça en longueur de journée sur mes statuts. Il y a les gens qui me disent, mamie, c'est quoi? En quoi je poste aussi? J'envoie aussi, eux ils postent. Il y en a qui voient mes trucs comme ça, ils ignorent. Mais je dois les bloquer ou je dois les parler mal parce qu'elles ont refusé de partager mes choses. Aux amours, je suis trop tiède. Connais-nous, me de fouchette. Connais-nous, c'est de fouchette. Ça, c'est quoi? Malapou, malachung, la coco, ma parole a vu un cap. Malapou, c'est quoi? Ça te dit, quoi? Tu as ta chance que Facebook me retire la visibilité. Et bien me m'asseoir sur toi aussi. Pas parce que je supporte Poupie. Parce qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses dans la tête.
Tu mentais que c'est pas obligé qu'on t'aide. C'est comme si tu boudes de poupie comme ça, tu l'exposes sur les réseaux. C'est-à-dire que demain, quand tu seras appelé à te marier, demain, quand tu vas te marier, quand ton mari va refuser d'apporter son soutien dans un domaine ou dans ta vie, tu viendras exposer ton mari sur les réseaux sociaux. Hein? Si ton mari te refuse de t'aider, tu vas venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que nous tous ici, on se connaît. Il y a les gars avec qui tu sors. Il est riche, il ne donne pas 5 francs. Est-ce que tu peux l'exposer? Hein? Est-ce qu'on peut l'exposer? Il y a les gars avec qui tu peux faire l'enfant. Le gars est franchement riche, mais il ne gère pas ton enfant. Il ne te gère pas, il ne gère pas l'enfant, il ne vous soutient pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va mourir parce que les pères de nos enfants ne nous ont pas soutenus ou parce qu'ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais vous partez en France, là-bas où on éduque même bien les gens, où on fréquente, où l'esprit est ouvert. Vous êtes toujours bête, du moins, vous ne comprenez pas. Hein? Ok, ma folie, mais j'ai compris ma grand-mère, j'ai compris. Non, maman, est-ce que je mens? Non, il y a les gars comme ça que tu peux faire l'enfant avec eux. Ils sont riches jusqu'à... Même prendre soin de l'enfant, ils prennent pas soin de l'enfant. Puis encore toi. On fait le comment du genre là, dites-moi vous-même. Le genre là, on fait comment? Tu vas aller te mettre au carrefour et parler aux gens. Ou tu vas aller écrire sur les statuts WhatsApp, ou tu vas aller parler sur Facebook. Ça, c'est où tu comprends que les gens sont limités, les gens sont bas. Mouf. Si c'est moi, je te porte plainte même. Tu mets mon nom sur Facebook parce que j'ai refusé d'aider. Je vais te porter plainte. Hein? Vous jouez mal ici dehors. Mon image. Est-ce que je vais te porter plainte? Que Marcel Crochet. Jusqu'à tu mets une partie de son numéro sur Facebook. Tu le show. Tu exposes le numéro d'avant le truc sur Facebook. C'est pas sorcier que j'ai dans que c'est quoi? Tu mets son numéro sur Facebook. Pourquoi? Elle te porte plainte, tu vas faire comment? Comment que nous t'a coiffé? Maman, c'est les nattes que j'ai fait. Hein? Voilà. J'ai acheté le glossier à ma copine à 3000. Mais me voici ici qui a fait sa publicité. Elle m'a forcé. Elle m'a forcé. Hein? Elle m'a forcé. M'a-t-elle forcé pour que je fasse la publicité son gloss là? Oh, non, Yambo. Ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est 3000. C'est ma copine qui vend. J'ai acheté ça l'autre jour. Mais est-ce que moi, j'ai fait la publicité? Moi, j'ai fait la publicité. Je partage parce que c'est bien. Je partage parce que c'est bien. Elle m'a pas fait la publicité. Ah, bon, quoi? Moi, sali sur Facebook. De l'autre. Mouf. Maman, regardez. Wow. Vraiment, malgré le gros français, l'entoumou dans la tête. Je te dis. Elles sont là pour dire qu'on est en France. On est en France. Eh, quelqu'un l'a fait direct du temps. Attends, je sais pas, elle est ingrate. Mouf. Tu es en Beng, mais ton cerveau est au Cameroun. Tu comprends, non? Pour une fille qui est en Beng depuis les années là, ta mentalité depuis être quoi la mentalité des gens d'ici là? C'est quoi? Là-bas en Europe, on est demandé d'abord qui? Tu es signé sur l'enfant de truie. Elle n'a pas partagé mes publications. Vous vous méfiez, hein? Vous êtes des dents arrachées là. Sortez mon son. Sortez mon son. Tu es exposé à la fille de truc sur les réseaux parce qu'elle a fait bébé. La coiffure s'est gâtée. C'est pourquoi j'ai porté le chapeau de Père Noël. Voilà. Moi, c'est comme ça que moi, je tranche souvent mes choses. Vous avez vu tous les exemples que j'ai pris. Sortez me sont les dents arrachées. Une vieille fille comme ça là. Quand vous voyez la fille, vous voyez qu'elle a mis le poupée. C'est une vieille fille. Elle doit avoir même 38 ans ou 40 ans. C'est une vieille fille. Pas une petite fille. Hein? Puis quand il y a un moment tu moi, sortez me sont. Les seuls qui vont aller dire que vous avez vu, est-ce que je supportais poupée? J'ai parlé avec des exemples là. Je suis même un exemple. Aïcha vous a dit dans son dire non. Je suis un exemple. Moi, je dis à Poupie que tout non. Elle est muette, elles ont refusé. Je suis morte. Donc, on n'a plus leur parler parce qu'elles avaient refusé qu'on tourne. Je suis mariée tranquille. J'ai compris que c'est pas tout le monde qui peut aider quelqu'un. Ça s'est passé. Que m'avait maillé en jachère. Ce n'est que le début.
Sandy, comment tu vas ma puce? Donc, apprenons vraiment, grandissons. Hein? Dieu a donné à chacun de nous l'intelligence et la sagesse. Si vous avez choisi d'être intelligente, c'est votre problème. Moi, j'ai choisi d'être sage. Oui. Moi, j'ai choisi d'être sage. Tu peux être intelligent sans être sage. Comme je dis, elle est intelligente, mais elle n'est pas sage. Tu vois? Il faut choisir le chemin de la sagesse. Toujours non. Si j'étais sage, je ne serais pas là à te pavaner sur les réseaux pour qu'on a envie de t'aider. Ça, c'est quoi? La batterie est faible là. Vous avez fait, j'ai même bu les remèdes sans manger. Il va un moment qui fait crou-crou dedans. Donc, je crois que j'ai parlé. J'espère que vous avez trouvé ce que j'ai dit intéressant. Ouais. Voilà. Entrons en 2022 avec ce thème. C'est un secret. Vous voyez, non? C'est mon secret. L'huile, s'il me convient jusqu'à j'ai même peur. Je suis trop belle avec ça. Trop belle. Prochain direct, c'est l'anniversaire de Noël. Oui, le prochain direct, on doit parler de l'anniversaire de Noël. Les trucs qui sont allés organiser là. On doit parler de ça. Procam. Le direct, je dois bientôt faire 1 heure. Je ne peux pas faire le direct depuis plus d'1 heure de temps. Je ne suis pas une aliénée. Je ne suis pas une aliénée pour m'asseoir devant la caméra faire plus d'1 heure de temps. Non, à 3 7 secondes, vous voir. Le prochain direct, on doit parler de l'anniversaire de Procam, de Noël. L'anniversaire surprise. Comme moi. J'espère que ce n'est pas les choses que tu as fait chez Suzy là. Que vous étiez venu organiser l'anniversaire, après elle est venue pleurer devant les caméras là. Je m'avais encore cherché au socon de l'anniversaire ici là. Oui. Il m'a pas cherché ça. Donc, on se dit à plus tard. Et mais on ne peut pas faire le socon ici là. On ne peut pas faire le socon de l'anniversaire si maintenant. On a fini pour Poupi et Muriel. On va laisser d'abord que les gens regardent ceci. Après, on parlera de pour Noël. Vous voyez, non? Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vais aller manger. J'ai bien remis, ça me tourne. Je vais aller manger. Donc, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Priez. C'est la fin de l'année. Priez. Priez jusqu'à... Priez. Le matin, priez. À midi, priez. Le soir, priez avant de dormir. Avant de sortir pour aller au marché, priez. Je ne me verrai. Il y a fin d'année. Mais je suis de papi. Mais je suis de papi, c'est chiant. Mais je suis de papi, c'est chiant à sortir dehors. Ceux qui vont à l'église, la prière. Ceux qui partent chez le marabout, où ils vont remettre. Puis je retourne un ami. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a les croyants. Il y a ceux qui vont à l'église prier Jésus-Christ. Il y a d'autres maintenant qui partent chez les marabouts pour prendre les remèdes pour ouvrir sur eux. Ceux qui vont à l'église là, n'arrêtez pas de prier. Ceux qui partent prendre les remèdes chez les charlatans, où ils vont sortir avec vos remèdes. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse. Passez une excellente journée. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Ciao, bisous. Mouah.